Salut, moi c'est Raph, 18 ans. Et aujourd'hui, on va parler des inconvénients à avoir le permis. Pour que quand quelqu'un te dit «Ah mais quand est-ce que tu passes ton permis?» tu puisses l'envoyer cette vidéo pour lui dire «Fous-moi la paix, ça sert à rien, j'en veux pas». Pour l'instant, du moins, hein, bien évidemment. Hey, c'est Raph du montage. Je tenais à m'excuser, j'ai remarqué que la caméra bougeait énormément pendant que je filmais. Donc régulièrement, le plan va changer. Vous allez voir plus ou moins ma tête, plus ou moins mon buste. Désolée, je me rendais pas compte quand je filmais, j'ai repositionné deux trois fois, mais j'espère que ça vous dérangera pas trop et j'espère que la vidéo va vous plaire. Inconvénient numéro un de passer le permis, le prix. Parce qu'il faut t'inscrire pour le forfait code plus conduite. Donc, bah, ça coûte cher. Et en plus, si toi, avec les heures de ton forfait, donc en général 20 heures, t'as pas assez, faut repayer une heure de conduite après, et c'est environ 50 € en général, une heure de conduite. Donc il suffit que tu sois un peu stressé et que tu t'en sortes pas super bien, ça peut vite te faire 5 heures en plus, 250 € en plus. Faut aussi payer pour te présenter aux examens, donc parce qu'il faut rajouter le prix du timbre. Je crois que c'est 20-25 €. J'ai pas l'équivalent français total, mais environ 20-25 €. Si tu te loupes, faut repayer. Donc voilà, si tu rates le code, tu repayes un timbre. Après ça, tu passes la conduite, l'examen une première fois, tu te loupes, tu repayes un timbre. Plus tu reprends au moins 1 ou 2 heures en général. Plus tu reprends l'heure d'examen. Ça fait vite cher. Je suis désolée, mais tout le monde n'a pas ce budget. Inconvénient numéro 2, il te faut une voiture. Parce que c'est bien d'avoir le permis, mais si t'as pas de truc à conduire, tu vas pas très loin. Donc si t'es jeune, que tu vis encore chez tes parents, bah tu prends la voiture familiale quand tes parents n'ont pas besoin, en général t'arrives à t'en sortir. Mais si tu vis plus chez tes parents, si tes parents n'ont qu'une voiture qu'ils utilisent pour aller bosser, bah ça sert pas à grand chose. Donc dans ce cas-là, faut aussi t'acheter une voiture. Euh, le prix d'une voiture, enfin désolé, hein, mais moi j'ai pas de quoi me payer une voiture. Inconvénient numéro 3, le temps que ça prend. Si t'es jeune et que tu veux le passer en même temps que tu vas encore en cours, donc vers 18 ans, 20 ans ou quoi, bah, c'est-à-dire que tu dois aller en cours toute la semaine. Moi, je vois plein de lycéens le passer. J'ai même, chez nous, on a même les voiturettes qui sont très populaires, qui sont à partir de 15 ans. Donc, on va dire que tu es un lycéen. Tu fais du 7h, 17h30, ou 8h, 18h30 pour la France. 7h, 17h30, 2 ou 3 jours dans la semaine. Voilà. T'as même des fois des DS le samedi matin, il y en a qui ont des options le mercredi après-midi, donc ton emploi du temps il est déjà super chargé. Après, faut que tu fasses tes devoirs. Si t'as une activité extrascolaire, genre le mardi soir tu vas faire du basket, bah faut que tu fasses ton cours de basket le mardi soir. Et en plus de ça, il faut que tu trouves le temps d'aller t'entraîner au code à l'auto-école pour te mettre un peu en condition d'examen, que tu trouves le temps de réviser le code quand t'es chez toi, en plus de tes devoirs, que après ça, une fois que tu as ton code, que tu as trouvé une date d'examen qui te convenait, donc souvent c'est pendant les vacances pour la plupart de ce concours. Super, maintenant il faut que tu casses tes heures de conduite. La plupart des auto-écoles, ils les font par 1 ou 2 heures. Donc caser 1 heure le samedi matin, ok. Caser 2 heures tous les samedis matins, tu peux plus dormir. Tu peux plus voir tes potes faire des soirées le vendredi, machin. Ça devient vite très très lourd. C'est-à-dire que dès que tu es en vacances, tu en profites pour caser un maximum d'heures. Du coup, tu fais pas de sortie avec tes potes, tu en profites pas pour te détendre un peu, machin. Ton emploi du temps, il est tout le temps super plein. Bah, je peux vous dire que j'ai vu des amis qui étaient crevés, qui arrivaient en cours, qui étaient fatigués. Tu leur faisais alors la conduite c'en est où? Ils te faisaient tais-toi, je veux pas en entendre parler, je suis fatiguée. Sympa. Inconvénient numéro 4. Une fois que tu as le permis, tu deviens le taxi de tout le monde. Tu n'as plus de temps pour toi. C'est-à-dire que moi, je dois emmener mon frère partout. Ah bah tu vas aller l'emmener à la salle, tu vas le récupérer. Ah bah là c'est les vacances, tu vas l'emmener chez ses potes, tu vas aller le récupérer. Ses potes, je sais pas où ils habitent moi. Et puis en plus tu te rends compte que ses potes, ils habitent dans des rues de merde. La route, elle est mal goudronnée. La route, elle est super étroite. Il y a des pentes comme as. Alors que le démarrage en côte, c'est la hantise de tout le monde.
c'est chiant. Et puis en plus, ça veut dire que bah toi, voilà, le mardi matin, tu dois te lever à 8 heures pour aller emmener ton frère chez son pote. Et puis après, il faut rentrer. Puis après, ah bah du coup aussi, tu vas emmener ta mère faire les courses. Comme ça, ton père, lui, il peut se reposer ou aller au travail. Et puis du coup, tu vas aussi aller acheter du pain le matin. Et puis là, machin, il fait une soirée. Et du coup, bah tu peux aussi emmener machin, truc et bidule. Et puis du coup, bah tu vas pas boire pour pouvoir ramener tout le monde le lendemain. Euh, Et sinon, quand est-ce que j'ai le droit de m'amuser, de prendre du temps pour moi? Parce que en plus, c'est ultra stressant. Si t'es quelqu'un qui fait attention à tes proches et qui avait pas envie de conduire, qui a eu peur, qui était pas super confiant, qui a pas passé ton permis pour le plaisir, t'es super stressé quand t'as des gens en voiture avec toi. Parce que t'as peur d'avoir un accident, t'as peur que ils se sentent pas bien avec toi en voiture, t'as peur qu'ils soient stressés, t'as peur que quelqu'un te rentre dedans, t'as peur de caler et qu'ils se foutent de toi, t'as peur de tout. Donc faire taxi, c'est pas fun. J'ai oublié le numéro de l'inconvénient suivant. Il apparaîtra au montage. Mais donc, inconvénient suivant, le prix, encore une fois, de tout ce qui reste. J'aurais dû le mettre en numéro 3, mais j'ai oublié. Parce que c'est bien, t'as payé ton permis, ça t'a coûté super cher, t'as une voiture, super. Maintenant, il faut que tu t'achètes un A et que tu pries pour pas te le faire abîmer ou voler parce que sinon, il faut racheter. J'ai vu des personnes dire qu'ils en avaient acheté 4 ou 5 en tout. Alors certes, un A, c'est pas cher, mais c'est vite, ça coûte quand même de l'argent et c'est vite chiant. Il y a aussi l'essence. Et puis, si y a un problème et qu'il faut emmener la voiture au garage, bah, y a moyen que ce soit toi qui payes. Ça dépend de comment tu t'organises, si c'est la voiture de tes parents ou quoi ou qu'est-ce. Mais voilà, t'as le prix de ton A, t'as le prix de l'essence, t'as le prix des réparations. Il faut te faire assurer aussi, t'as le prix de l'assurance. Surtout que assurance jeune conducteur, ça coûte encore plus cher. Pardon, mais est-ce que c'est vraiment rentable? Enfin, je veux dire, moi j'avais ma carte de bus avant, c'était 180 francs le trajet. Donc 180 francs, 1,50 €, je pense. Attendez, il faut que je fasse des conversions. Même pas 1,50 €, 1,20 € ou 30 on va dire. 1,20 € le trajet. Sachant que en gros c'est pour 1 heure. C'est-à-dire que même si je prends 2 bus, c'est quand même ça, le prix n'augmente pas. Et si je dépassais les 5000 francs, ça fait 60 euros? Non, pas du tout. Si, c'est encore 60. Je crois que c'est 60 euros. Donc si je dépassais les 60 euros, bah tout le reste du mois c'est gratuit. C'est-à-dire que j'ai vu des personnes voilà, où ils prennent plusieurs bus le matin, il leur faut 2 heures de trajet, donc ils payent 2,50 € le matin, 2,50 € le soir pour rentrer chez eux. Le mercredi, ils vont traîner avec des potes, ils prennent le bus encore, machin. Et du coup, arrivé le 15 du mois, ils ont dépensé 60 euros. Mais après, ils continuent à prendre le bus gratuitement. Et du coup, t'as que ça à payer. Tu payes 60 euros par mois, tu peux aller où tu veux. Alors que là, bah, il a fallu payer un truc genre 2000 euros. Je sais pas, honnêtement, j'ai eu la chance que ce soit mon père qui paye mon permis. Et je sais plus combien d'heures j'avais pris. Mais voilà, rien que le prix de tout l'examen, plus la voiture, plus l'essence, plus le A, plus les allers-retours au garage. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est vraiment rentable? Je ne sais pas. Inconvénient suivant, le stress et la fatigue. Parce que si tu regardes une vidéo sur les inconvénients du permis, c'est que t'as pas spécialement envie de le passer. Soit t'as peur, soit t'as aucune raison de le passer, soit, enfin voilà. Donc t'es pas un as de la conduite qui conduit depuis qu'il a 5 ans et qui rêve d'avoir son permis et qui attend que ça. Du coup, ça veut dire que tu vas sûrement être stressé en conduisant et que tu vas peut-être moins bien t'en sortir que d'autres.
Résultat, bah même une fois que tu auras ton permis, on n'est pas des pros quand on a notre permis. Tu sais conduire, mais tu as encore beaucoup à apprendre. Et donc, quand tu conduis, bah tu fatigues très vite. Surtout si, comme moi, tu as des problèmes de vue. Donc, c'est-à-dire que, tu vois, quand on te dit oui, quand tu roules sur l'autoroute, il faut prendre une pause toutes les 2 heures. Ah bah oui, je confirme. Et chez moi, il n'y a pas d'autoroute. Et pourtant, conduire 2 heures, c'était mon giga maximum à l'auto-école. Et avant la fin des 2 heures, j'étais crevée. Et après les 2 heures, j'étais crevée. T'as les yeux qui piquent. T'es fatiguée parce que tu restes tout le temps dans la même position. Donc t'as mal partout. Tu te sens un peu endormi, mais en même temps, bah, du coup, t'es super stressé parce que t'es là en mode je veux pas avoir un accident. Et qu'est-ce qui se passe si je fais une sortie de route? Et qu'est-ce qui se passe si je m'endors? Et qu'est-ce qui se passe si j'ai une crampe? Et c'est horrible à vivre. Et ça vaut même si tu conduis pas 2 heures. T'es là, tu conduis et t'as quelqu'un qui te colle au cul derrière et tu fais oh mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais il me colle au cul, je suis en train de le ralentir, ça se trouve il est super pressé et à cause de moi il va être en retard. Et puis qu'est-ce qui se passe si je cale, il va me rentrer dedans? Et qu'est-ce qui se passe si j'ai un accident? Et qu'est-ce qui se passe si machin? Oh mon Dieu, il y a un piéton au loin et si jamais je ralentis pas et que je lui rentre dedans et que sais-je encore? Parce que oui, quand tu stresses, tu stresses. Des fois, tu comprends pas pourquoi, il te passe des choses par la tête, tu comprends pas. T'as jamais écrasé personne. Ça fait 2 mois et demi que t'as pas calé, enfin, t'as jamais eu de problème. Mais là, t'es stressé. T'es stressé, tu te dis c'est aujourd'hui, je vais avoir un accident, je vais faire un tonneau. Donc le stress que ça procure, vraiment une angoisse. Et le dernier inconvénient auquel j'ai pensé, qui est plus un inconvénient pour les gens associables comme moi, c'est que t'as plus d'excuses pour ne pas sortir. Parce que avant, quand tes potes te faisaient ah mais tu veux pas passer tel jour, machin, on va faire ça ensemble, et que t'avais la flemme, tu faisais ah mais désolé, mes parents ils veulent pas m'emmener, puis il y a pas de bus à cette heure-là, ou alors il y a un bus mais il faut que je prenne 3 bus différents, c'est super chiant, ça va me prendre 1 heure et demie de trajet, je suis désolée, je peux pas sortir. Là, tu vas dire quoi? Ah désolé, la voiture elle fonctionne pas. Ouais, louche quand même. Donc t'as plus l'excuse des transports en commun ou de tes parents ont la flemme. Il faut que tu sortes. Donc ça bien sûr c'est un inconvénient dont je rigole parce que je sais que moi je suis pas très sociable et que je suis souvent fatiguée à cause de la dépression. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos pour mieux comprendre. Mais voilà, t'as plus d'excuses quand t'as pas envie de sortir, t'as pas envie de voir quelqu'un, t'as la flemme parce que t'as une voiture, t'as ton permis. Donc bah tu peux venir. Tu peux venir et tu peux même faire taxi pour ton pote qui lui a pas le permis et qui est aussi invité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être un peu fait rire. N'hésitez pas à me donner des inconvénients auxquels je n'ai pas pensé dans les commentaires. Je suis sûre que ça pourra aider ceux qui veulent encore donner des arguments pour pas passer le permis. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et vous pouvez également vous abonner si vous m'aimez bien et que je vous ai fait rire ou que vous avez regardé sur ma chaîne d'autres vidéos vous intéressent. Et puis en attendant la semaine prochaine, bye bye.